Ok les gars, aujourd'hui ça va être une vraie vidéo. Ça va être encore une fois une vraie vidéo. Les gars, on a souvent l'impression que les mauvaises choses qui nous arrivent dans la vie sont toujours des causes externes à notre personne. Je m'explique. La plupart des gens, lorsqu'ils vont échouer, rater une épreuve par exemple, vont toujours essayer de trouver un bouc émissaire. Ils ne vont jamais se remettre en question. Ils ne vont jamais accepter la faute en eux-mêmes. Pourtant, c'est le cas. Les gars, c'est comme dans la vie. La position où tu te trouves actuellement, qu'elle te plaise ou non, est uniquement de ta faute. C'est le résultat de ta mentalité, de tes habitudes et surtout de la multitude d'actions que tu mets en place chaque jour. C'est pourquoi, si vous n'êtes pas capable de prendre ces responsabilités-là, ne pensez même pas à vous développer en tant qu'homme alpha. C'est impossible. Et la plupart des hommes ont même adopté des habitudes qui sont néfastes pour eux, qu'elles soient conscientes ou inconscientes. C'est pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui, pour tout simplement vous dire les 5 mauvaises habitudes que vous avez en vous, qui vous tirent vers le bas, qui vous détruisent votre potentiel, et qui vous empêchent de vous accomplir. La première, elle est toute simple, et la plupart des hommes le font. C'est unanime. Se rabaisser tout seul. Les gars, faites attention. Comme je l'ai dit, les mots ont un sens. Les mots sont puissants. Lorsque, par exemple, vous allez oublier quelque chose, vous allez dire « Tain, je suis stupide. Tain, je suis bête. » Faut jamais dire ça, les gars. Parce que, quelque part, ce mot va déteindre sur vous et vous allez être actuellement un mec stupide. Vous me dites « Brian, t'es fou. » Dites-moi si ça vous est jamais arrivé, ça. Lorsqu'à un moment, vous avez fait tomber quelque chose, vous avez dit « Ah, j'ai pas de chance. » Constamment, ah, c'est la main, c'est la merde, j'ai pas de chance aujourd'hui, etc. Regardez votre journée. Est-ce que ça s'est pas passé comme vous l'avez dit? Il vous est arrivé que des galères, comme si c'était un cercle vicieux? Pourquoi? Car constamment, vous vous êtes rappelé que vous n'avez pas de chance. Vous l'avez dit, vous l'avez exprimé. Et c'est comme ça que vous l'avez rendu. Moi, jamais je dis que je suis stupide. Qu'importe si je fais un truc stupide. Je vais me punir, certes. Hein, ça ne veut pas dire que je vais accepter cette chose-là. Je vais me dire, ok, la prochaine fois, il faut que je fasse ci, ça. Mais je ne suis pas stupide. C'est juste un oubli. Faites attention lorsque vous vous rabaissez. Car vous détruisez votre ego, et votre ego est ultra important. Choisissez vos mots lorsque vous parlez en vous-même. Choisissez toujours des mots qui sont élogieux. C'est pourquoi même des mecs, vous pourrez toujours dire, hein, des mecs qui ont réussi, ils pensaient déjà que c'était les meilleurs avant même de le devenir, même s'ils n'y croyaient pas. Ils se disaient, je suis le meilleur, c'est moi le meilleur joueur de foot, c'est moi le meilleur combattant, c'est moi le meilleur rappeur, c'est moi le meilleur entrepreneur X. Pour X ou Y raison. Ils étaient tous persuadés d'eux-mêmes. Et après, ces mots sont devenus réalité, parce qu'ils se le répétaient constamment. Donc, dès lors que toi, inconsciemment, tu te répètes des choses qui sont néfastes pour toi, ça va avoir un impact réel dans ta vie. Donc, supprimez-moi ces mots-là. Je suis stupide, je suis bête, je n'ai pas de chance, je me sens fatigué, je n'ai pas d'énergie, je suis pas motivé. Tous ces mots-là, vous devez les bannir. Ça va être dur parce que depuis que vous êtes né, vous agissez et vous parlez de cette manière-là. Mais il suffit juste de vous reprendre. Vous reprendre à un moment où tu dis « Ah, je suis stupide. Ah, non, je suis pas stupide. C'est juste que c'est un oubli, ça arrive. » Basta. C'est tout. Aussi simple que ça. Ne vous rabaissez jamais. Et croyez-moi, il y a des mecs qui vont dire « Mais non, mais Brian, mais non, c'est pas grave. C'est rien tout ça. Hein, ça arrive. » Bah, gros, regarde-toi. Tu deviens tout simplement tous tes mots. Pour toi, c'est pas grave de t'appeler stupide. Pour moi, c'est grave. Jamais de ma vie, je dis que je suis une personne stupide. Même si je fais la chose la plus bête. Je vais dire, non, je suis pas stupide. Non. Et crois-moi que ça, pour mon ego, ça m'a permis de me développer bien plus. Donc, ne vous rabaissez jamais. Faites attention. Les mots ont un sens et les mots sont puissants. Hein, il y a des mecs qui rigolent. Ah, les mots sont puissants. Oui, ils sont puissants. La deuxième chose, l'effet d'avoir aucune discipline. Aucune discipline. Les gars, j'ai honte pour vous. J'ai honte. Il y a des mecs, ils sont sur Instagram, ils scrollent, ils regardent des vidéos de motivation, ils lisent des livres, ils font tout ça pour se convaincre que, ouais, je peux être discipliné, etc. Mais dès lors qu'on doit rentrer dans des actions concrètes, il n'y a plus personne. Dès lors qu'on doit leur dire, allez, cette fois-ci, t'arrêtes de regarder des films de boules pendant minimum 1 an. Le soir même, et ces mecs-là te regardent droit dans les yeux, ils te disent « Ouais, je mérite de réussir. » T'es même pas capable de tenir ta main éloignée de ton caleçon et tu me parles d'avoir envie de réussir. Les gars, lorsque vous dites quelque chose,
Demain matin, je vais me lever à telle heure maintenant. Et que vous le faites pas, vous pensez que c'est rien. Vous pensez que, ouais, non, c'est pas grave, je recommencerai demain. Les gars, vous tuez votre ego, encore une fois. Et l'ego est primordial. Pour vous, l'échec va petit à petit être atténué dans son importance, et du coup, ça va devenir récurrent. C'est pas grave, je reporte. Vous n'avez pas cette discipline. Tu dois partir à la salle. Tu t'es dit que tu allais faire ça 5 fois par semaine pendant toutes les vacances parce que tu as le temps maintenant, ou même tu vas créer ce temps-là, tu n'es pas capable de respecter. Boum. Encore une fois, pas de discipline. Pour moi, un homme qui n'a pas de discipline n'est même pas un homme. Vous êtes des enfants. Vous êtes des garçons. Vous ne vous asseyez pas à la même table que nous. Donc vous ne pouvez pas prétendre à la même chose que nous. Vous pouvez nous regarder de loin. Essayez de fantasmer. Ah, un jour je vais être comme ça, un jour je vais être comme ça. Si tu n'es pas capable de t'arrêter, d'arrêter tes vices, juste par manque de discipline, si tu n'es pas capable de respecter le fait d'aller au sport, si tu n'es pas capable de dire aujourd'hui je dois travailler 3 heures sur mon projet, même si je suis mort, même si je suis fatigué, même si je pense que je vais pas beaucoup dormir ce soir, et que tu n'es pas capable de faire ça parce que tu te l'es dit, alors que tu te l'es dit, je veux dire, ne pense même pas à réussir. Continue à regarder des vidéos de motivation, continue à lire et à fantasmer, mais crois-moi, ta vie ne va pas changer. C'est lourd de lire. C'est lourd de regarder des vidéos de motivation. Je suis content, ça éveille la passion, le feu, tu as envie d'agir. Mais c'est la discipline qui va déterminer si ça va durer dans le temps, s'il y aura réellement des résultats. Donc créez-vous cette discipline. Soyez déterminés. La motivation peut commencer à vouloir vous induire vers cette discipline-là, mais c'est la discipline qui fait le tout et qui fait le reste. Et de toute façon, vous le savez déjà. D'accord? La troisième chose, et ça, j'en ai parlé déjà dans les 2 points juste au-dessus, l'ego. J'ai la haine. J'ai la haine lorsque je vois qu'un homme me dit « je n'ai rien à prouver à personne ». Comment ça, t'as rien à prouver? Ce sont les femmes qui te disent « moi, j'ai rien à prouver ». Hein, celles qui disent « non, moi, j'ai rien à prouver à un homme, hein. Il me prend comme il veut, comme je suis, etc. Ah, je fais pas d'efforts. » Ça, c'est des paroles de femmes. Toi, en tant qu'homme, t'as tout à prouver. T'as tout à démontrer. Tu dois montrer ta valeur. Montrer qui tu es. Tu penses qu'un mec qui atteint le sommet de son art, il s'est pas dit qu'il avait envie de prouver à tout le monde qu'il était le meilleur? Tu penses qu'un mec qui sort de sa condition de misère, il n'a pas voulu montrer qu'il était capable de s'élever socialement? Les gars, ayez cette fierté. C'est super important, même si vous n'avez rien. Pourquoi? Lorsque vous voulez prouver quelque chose, vous allez mettre toutes les actions en place pour réussir. Ça devient vital. C'est comme respirer. Vous avez besoin de démontrer ces choses-là. Et là, encore une fois, dans la société, on vous a fait croire que c'était une mauvaise chose. On vous a fait croire que non, restez dans votre confort. Ne prouvez rien, restez vous-même. Vous n'avez pas à changer, vous n'avez pas à avoir de fierté. Soyez des bêtas fragiles. C'est cool. On prouve rien, nous. On n'est pas des alphas, mais voilà, on s'en fout. On n'a pas besoin d'être dur, on n'a pas besoin d'être fort. On reste faible. Parce que c'est sûr qu'être faible, c'est important. C'est sûr qu'être faible, ça vous montre clairement que vous allez réussir plus tard. Non, être faible, c'est juste être maniable, contrôlable, manipulable, tout simplement. Donc soyez ce mec qui a faim de prouver. Prouvez à votre famille que vous avez fait le bon choix. Prouvez à votre famille que vous pouvez changer leurs conditions. Prouvez à votre famille que vous faites la différence. Prouvez à vos amis. Prouvez même à votre ex qui vous a lâché qu'elle va s'en mordre les doigts. Ma fierté, moi, a toujours été très haute. Et à cause de ça, on pourrait dire qu'au début, ça m'a fait mal. Parce que je voulais des choses qui n'étaient pas forcément accessibles pour moi. Mais maintenant que je l'ai utilisé dans le sens inverse, je me suis dit, tu sais quoi, il faut que cette fierté devienne mon moteur. Qu'importe si je vais réussir ou pas un jour, ça devient mon moteur et je vais tout faire pour l'atteindre. Petit à petit, les gars, ayez cette fierté. C'est pas un péché. C'est votre essence même de bonhomme. Les hommes sont fiers. Ils sont pas là à regarder le sol. Bien sûr, ne commence pas à marcher comme un mec non plus trop hautain. Surtout lorsque t'as rien. Mais ton but, c'est faire en sorte que justement, vu que t'es fier, vu que t'as envie de prouver, tu vas essayer d'atteindre tout ce que t'as dit pour avoir, justement, le pouvoir, pour avoir le droit d'être aussi fier. C'est ça l'objectif.
en fait, que ta fierté soit à ce niveau-là, toi, t'es là, et tu grappilles, juste pour que vous atteigniez le même niveau. Faut qu'elle te pousse à devenir meilleur. Soyez fiers, les frérots. Hein, soyez pas ces bêtas qui s'en foutent de tout, qui veulent rien prouver et qui vont se complaire dans la misère ou dans leur vie banale. Si tu veux être banal, reste banal. Moi, j'ai rien contre ça. Comme je vous l'ai dit, les gars, dans la vie, on ne pourra pas tous être des hommes du top 1%, top 10%, des hommes que moi je considère alpha. On ne pourra pas tous. Car il y a des mecs, ils n'ont pas la foi. Ils n'ont pas cette dalle, cette rage. Et ils sont surtout pas fiers. D'accord? Quatrième chose, éviter la douleur. Et ça, je peux l'illustrer très simplement lorsque j'étais en club de boxe. Pourquoi? Il y avait toujours des nouvelles recrues qui venaient et après repartaient. Pourquoi? Ils apprennent les bases. Dès lors qu'on passe au sparring, ils se prennent 2-3 coups dans leur pif, ça leur fait mal, ils arrêtent et tu les revois plus jamais. Et lorsque je voyais ça, je me posais toujours la question. À votre avis, faire ce choix de quitter et d'abandonner, ça l'a fait grandir? Tout ça pour préserver ne serait-ce que un petit nez encore, c'est pas défigurer jusqu'à pour ne plus avoir mal tout simplement, ou ça fait régresser, ça l'a fait régresser. Comment ce genre de mec doit se regarder dans le miroir? Ouais, je suis plus revenu parce que, voilà, ça fait trop mal. Ces mecs-là ne peuvent jamais devenir des hommes. Un homme est caractérisé par sa capacité à souffrir, à endurer la souffrance, endurer la douleur, qu'elle soit physique ou mentale. Et pour moi, ça c'est un fait. Un homme qui a grandi sans avoir d'adversité, sans avoir connu ça, ne pourra jamais être un homme accompli. Ça c'est sûr. C'est pourquoi vous le voyez dans les films, dans les dessins animés, dans tout ce que vous voulez avoir, dans les livres, etc., les romans. Le héros a toujours un passé difficile ou vit toujours des épreuves qui sont compliquées. C'est ça qui le forge. Donc, dès lors que vous n'êtes pas prêt à souffrir physiquement, croyez-moi, mentalement, ça, pour les projets, etc., c'est encore pire. Bien sûr. Le physique lâche plus vite que ton mental. Lorsque moi, je suis capable de m'entraîner 6 fois dans la semaine, parce que j'ai le temps, vous, au moins 4 fois minimum, je sais que j'entraîne mon mental par la même occasion. Lorsque je sais que je peux me faire mal, je peux après me poser, travailler sur les projets. Aussi simple que ça, sans souci, sans problème. Mon mental devient plus fort. Et tous ceux qui ont expérimenté le sport peuvent te le dire. Ce n'est pas du blabla. Et le sport le plus puissant pour moi dans ça, c'est forcément les sports de combat. Que ce soit la boxe, kickboxing, etc. Pour moi, c'est ça qui va te forger le plus ton mental et le plus exprimer ta masculinité. Bizarrement, ces sports-là sont toujours dominés par les hommes. Par la testostérone. Par les hommes, on va dire bien testostérone. Hein. On ne parle pas de cricket, on ne parle pas de badminton. Ok? Donc soyez prêts à souffrir. Dès lors que vous n'avez pas fait une chose aujourd'hui, juste parce que ça allait être trop compliqué, ça allait être dur, que ce soit travailler par exemple, ah c'est chiant, ah c'est fatigant, ah je préfère regarder une série, je préfère jouer à un jeu vidéo, je préfère aller gérer une meuf, c'est 3 sur 10 là, je préfère aller la voir, taper ses fesses flasques, je préfère aller la voir que t'as fait sur moi. Eh bien les gars, vous êtes déjà en échec. Vous êtes déjà un véritable échec. J'espère que vous êtes prêts à souffrir. Car croyez-moi, après ces souffrances, les gars, il y a le nirvana qui vous attend. Vous allez vivre une vie heureuse. Mieux vous souffrir maintenant que toute votre vie. Maintenant temporairement que toute votre vie. Choisissez toujours, faites toujours le bon choix, justement. Et la 5e chose, pour moi, elle est évidente, ça c'est normal, c'est l'inaction. On pourrait mettre dedans tout ce qui est procrastination, hein, les délires des mecs qui disent « Non, bah je le ferai demain. Ouais, j'agirai demain. Ouais, bah, vas-y, je note tout ça sur ma liste à faire, ma to-do list, hein, etc. » Et au final, tu fais rien. T'es bloqué. Ça soit par ta peur, soit par ta flemme, soit par X ou Y raison, le regard des autres. Si t'es pas capable d'agir, ne pense même pas à évoluer. Si t'es pas capable d'agir, regarde ta vie actuellement et dis-toi que c'est ce qui t'attend jusqu'à la fin de tes jours. Et ne cherche pas d'excuses. Ne commence pas à me parler de ton daron. Ouais, quand j'étais petit, mon daron, il m'a pas donné confiance en moi. Ma mère aussi, elle m'a pas donné... Les gars, on s'en fout. Moi, je suis crash. Je suis cru. Hein. Je suis cash. Je m'en fiche de votre passé. Je m'en fiche de ce que tu as vécu. On a tous eu des épreuves qui étaient dures. On a tous eu des enfances qui pouvaient être plus ou moins difficiles. Mais c'est en aucun cas une raison pour vous dire qu'à l'heure actuelle, là où maintenant tu es un adulte, t'es pas capable de changer et de faire cette fois-ci les bons choix. Parce que tu es traumatisé.
T'es une femme alors. Reste comme les femmes traumatisées à bouger. Elles peuvent se le permettre. Parce qu'elles auront toujours des solutions. Il y aura toujours Billy et Bob. Ah, t'es traumatisé? Laisse-moi être ton épaule. Allez, viens. Moi, je te porte. Toi, il n'y aura personne. Hein. Il n'y aura personne qui va venir t'aider. Donc, arrêtez de rejeter la faute sur le passé, de ce que vous avez fait, etc. Des regards des autres, des personnes qui, en réalité, ne t'accordent aucune importance. Hein. Et agissez dès maintenant. C'est tout ce que vous pouvez faire aujourd'hui, ne le reportez jamais à demain. Jamais à demain. Qu'importe ce que c'est pour aller voir la 10 sur 10 que tu kiffes, tu dois toujours... D'ailleurs, moi, ça m'est arrivé. J'avais le choix entre soit aller voir une meuf qui était plutôt pas mal, soit bosser. Je me suis dit, à ton avis, laquelle de choses va me faire le plus regretter si je le loupe? Bosser sur mon truc qui va me permettre, bosser sur mon projet qui va me permettre d'évoluer, d'atteindre plus, de me rapprocher de plus en plus de ce que je souhaite devenir, mes objectifs, ou aller casser un boule. Là, le choix a été vite fait. Je la reverrai plus tard. Même si j'avais déjà prévu le rendez-vous, j'annule le dernier moment, peut-être elle va skizzer, etc. On s'en fout, les gars. Ne reportez jamais ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Tuez cette inaction. D'accord? C'est la vidéo que je voulais faire aujourd'hui. Ces 5 mauvaises habitudes, gravez-les-vous dans le crâne. Dès lors que vous commencez à parler mal de vous-même, vous enlevez ça. Dès lors que dans votre tête, vous dites j'ai rien à prouver, vous la fermez encore une fois, t'as tout à prouver. T'es un homme, tu dois prouver ta valeur. Dès lors que vous dites que vous n'avez pas de fierté, pas d'ego, et c'est normal, hein, faut pas avoir un ego trop surdimensionné, c'est mieux d'être arrogant que d'être un minable. Ou même un mec normal. Je préfère un mec qui est arrogant et au moins qui fait en sorte d'essayer de montrer qu'il a raison d'être arrogant parce qu'il a des capacités, etc., des accomplissements qui font qu'un mec qui dit je préfère non, moi je suis pas trop arrogant, je suis trop humble. Et souvent des mecs comme ça sont vicieux. Et au final, ça leur donne envie de rien faire. 4e chose, t'as peur d'avoir mal, d'avoir de la douleur, d'aller t'entraîner, d'aller bosser, soulever de la fonte. Que ce soit comme c'est dit, dans les projets, etc. Faites-le. Et la 5e chose, l'inaction, les gars. Agissez toujours. Ne reportez jamais ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est le message que je voulais faire aujourd'hui. Dites-moi si vous l'avez apprécié. N'oubliez pas le commentaire Forul pour le référencement. On se retrouve très vite. Abonnez-vous, likez, partagez. Lien dans la description de mon Patreon, vidéo exclusive. On parle vrai, on parle cru. Et sur Instagram, brian.foril pour la motivation et pour me parler. Allez, peace les mecs.